Dans un monde rempli de douleurs, les hommes ne savent quoi faire. Pourquoi ne pas regarder vers celui qui a créé le ciel et la terre? Jésus. Jésus est celui dont nous avons besoin. Jésus est celui que nous devons partager à nos amis et voisins. Jésus est la solution. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Jésus est celui qui peut nous remplir de bonheur. Jésus pour avoir un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, RJV vous présente notre conférence biblique Voici ton Dieu. Avec vous, chers amis, Pasteur Pierre Witches. Chers amis auditeurs et internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre conférence qui a pour thème « Voici ton Dieu ». Hier, nous vous avons présenté la personne de Jésus. Et aujourd'hui, notre thématique a pour titre « Êtes-vous prêts pour le mariage ?» Êtes-vous prêts pour le mariage? Et notre texte se trouve dans Matthieu 22, versets 1 à 10. Matthieu 22, versets 1 à 10. Prions. Éternel notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à accepter ta parole. Aide-nous à mettre en pratique cette parole qui fait du bien. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous prêts pour le mariage? Regardons le texte de Matthieu 22, versets 1 à 10, chers amis, et l'histoire de cette parabole. Tout au long de la période de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Jésus nous paie une image d'un roi qui envoie ses serviteurs chercher des personnes qui ont été très longtemps invitées aux noces. Ce fut un grand honneur de recevoir une invitation à une telle fête. Et l'invitation était comme une commande car elle venait du roi. Il semble que tous les invités aient accepté l'invitation. Et le roi s'attendait à ce qu'ils viennent tous, chers amis. C'était dans leur habitude d'attendre une deuxième invitation. Mais malheureusement, ces personnes ont refusé de venir. Matthieu 22, verset 1 à 5. C'était une image du refus des Juifs d'accepter le message de Jésus et d'entrer dans le royaume de Dieu. Le rejet de Jésus entraînait le jugement de Dieu sur eux et entraînait la destruction de Jérusalem. Matthieu 22, verset 6 et 7. Pendant ce temps, l'invitation que les Juifs ont rejetée est allée plutôt aux gentils. Et ils ont répondu favorablement à l'invitation, Matthieu 22, verset 8 à 10. Parce que cela venait du roi. Alors qu'il était à table, le roi remarqua un homme dans la salle qui n'a pas de vêtements de mariage. Cet homme a été chassé de la célébration du mariage. Au verset 10, le roi envoya ses serviteurs dans les chemins pour rassembler tout ce qu'ils trouvèrent. Ils n'étaient pas préoccupés par leur caractère, leur passé, leur statut social, leur capacité, leur popularité ou toute autre considération. Ils voulaient juste quiconque vienne à la célébration du mariage. Êtes-vous prêts pour le mariage? Oh, ceci, chers amis, chers auditeurs internautes, ceci est une image de ce que le Seigneur a fait pour nous dans son plan de salut. Lorsque le Seigneur a mis en place son plan de salut, il a préparé une voie ouverte à tous les hommes. De tous les horizons, le plan de Dieu est disponible pour quiconque vient à lui. Romains 10, verset 3, Apocalypse 22, verset 17. En d'autres termes, chers amis, le plan du salut et le vêtement de justice sont disponibles pour tous ceux qui le désirent. Êtes-vous prêts pour le mariage? Notez quelque chose avec moi, chers amis, au verset 9. Le roi a envoyé ses serviteurs pour inviter les gens au mariage.
Encore une fois, cela représente le salut. Alors que n'importe qui peut être sauvé par la grâce de Dieu, mais avant, il doit recevoir un appel du Seigneur. Jean 6, verset 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Le verset 66 nous dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. » Beaucoup de gens se sentent convaincus de leur péché et repoussent Dieu pour quelque raison que ce soit. Ils croient qu'ils seront sauvés, mais qu'ils pourront le faire lorsqu'ils seront prêts. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, chers amis, si Dieu parle à notre cœur aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut lui laisser pénétrer notre cœur. C'est maintenant qu'il faut accepter ce Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix et qui est aujourd'hui auprès du Père, intercède à notre faveur. C'est aujourd'hui. Êtes-vous prêts pour le mariage? Toujours au verset 10, il était courant dans les mariages des riches de l'époque de donner à chaque invité un vêtement blanc pour le mariage. Lorsque les invités acceptaient l'invitation, on leur remettait leurs vêtements blancs. Et c'est ce qu'ils devaient porter au jour du mariage. Encore une fois, chers amis, on voit là l'image du salut. Le jour où une personne accepte l'invitation du Seigneur, cette personne reçoit une robe de justice. Autrement dit, ses péchés sont pardonnés pour toujours et elle est justifiée par la foi. Rien n'a payé, c'est gratuit, comme on dit en créole, gratis, ti chéri. Dieu les voit comme il voit son fils Jésus et elle est considérée comme juste. Je dis Amen, Alléluia, chers amis. Paul a fait référence à cette idée dans Philippiens 3, versets 8 et 9. Il nous dit, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Verset 9. « Et d'être sauvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. Oh, chers amis auditeurs et internautes, le vêtement de mariage est donné à chaque croyant au moment de la conversion et il est porté par chaque croyant si celui-ci est resté et demeuré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a 4 vérités, chers amis, importantes à propos de ce vêtement que nous devons considérer. La première vérité concernant ce vêtement est, il est reçu par la foi. La façon d'obtenir le vêtement pour ce mariage est par la simple foi. Il est donné à ceux qui placent leur foi en Jésus seul pour leur salut. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Personne n'obtiendra jamais son vêtement pour ce mariage en étant religieux ou en étant bon. Il ne sera donné que lorsqu'un pécheur place sa foi dans l'œuvre expiatoire du Christ. Romains 10, versets 9 et 10. La deuxième vérité concernant ce vêtement, chers amis, il est totalement gratuit. Ce vêtement ne peut être acheté à aucun prix. Il n'est reçu que lorsque la foi dans le message évangélique a été exercée ou encore pratiquée. Vous voyez, peu importe le montant d'argent ou de ressources dont dispose une personne, ni le peu de ressources dont elle dispose ne peuvent acquérir ce vêtement. Tout ce qui compte, c'est ces 3 lettres. Foi. La foi. Quand une personne reçoit Jésus comme sauveur, Dieu lui donne le vêtement pour ce mariage. Le salut ne s'achète pas, chers amis. C'est le don gratuit de Dieu. Apocalypse 22, verset 17. La troisième vérité concernant ce vêtement, c'est à notre taille. Oh oui, c'est à notre taille. Parfois, j'ai du mal à trouver des vêtements à ma taille. Cependant, le vêtement pour le mariage donné par le Seigneur est à la taille parfaite pour chacun d'entre nous qui l'accepte dans notre vie. Ce vêtement est adapté aux jeunes et aussi aux personnes âgées, aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres. Le vêtement pour le mariage de Dieu s'adapte parfaitement à chaque vie. Êtes-vous prêts pour le mariage? Avez-vous déjà
ce vêtement. Oh, chers amis, peu importe votre passé, votre présent, avec Dieu, le futur sera meilleur. Acceptez seulement ce vêtement qu'il vous offre aujourd'hui pour célébrer avec lui le mariage à venir. Hébreux 13, verset 15 nous dit, j'aimerais terminer avec ce verset comme d'habitude. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. N'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus. Je vous invite à prier. Éternel notre Père, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Et aide-nous à vivre comme tu le veux. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que